Salut tout le monde et bienvenue sur Cifalon pour ma deuxième FAQ. Alors j'ouvre une parenthèse rapide. La parenthèse rapide, ferme. Salut tout le monde et bienvenue sur Cifalon pour la FAQ numéro 2. Donc j'ouvre une parenthèse pour vous demander si vous estimez que je fais mes FAQ trop rapidement ou si vous préfériez qu'elles soient plus espacées dans le temps. Donc laissez dans la barre de commentaires si ça vous convient ou si vous voulez un peu plus d'espace entre chaque FAQ. Donc forcément il faut savoir que pour avoir une FAQ il faut des questions, donc ça va de pair quoi. Donc voilà. Donc je vais commencer par Figman. Il me demande si j'ai des problèmes avec la vanne de descente et quelle pompe de remontée j'utilise. Alors je vais commencer par la pompe de remontée. J'utilise la pompe Cinche, de Cinche 5A 2.0. Elle a une remontée de 2150 litres heure. Et donc, quant au problème, j'avais eu le même problème en phase de démarrage. Je me suis aperçu en fait qu'il me manquait quelques litres d'eau dans la totalité du volume. Donc, ça peut jouer sur ça. Et après, quand j'ai équilibré le taux d'eau, j'ai eu le même souci parce que j'avais ouvert trop ma vanne. Donc, en fait, l'eau descendait trop rapidement par rapport à la puissance de remontée de la pompe. Parce qu'il faut savoir si tu ouvres trop ton robinet, l'eau elle descend. Et il faut que la pompe de remontée elle suive. Donc si elle ne suit pas, ce qui se passe c'est que ton eau au niveau des deux tuyaux de descente déborde et ça te pose toujours un problème de goulottement. Donc ce serait pour moi les deux chemins à parcourir pour essayer de régler ton problème. Enfin, en tout cas, si tu essaies ces deux manières, tiens-moi au courant de savoir si ça a résolu ton problème ou pas. Parce que voilà, on ne sait jamais, mais je pense que ça devrait être. Pour moi, c'est l'eau. Pour moi, tu n'as pas assez d'eau dans ton bac. Mais tiens-moi au courant quand même pour me dire l'évolution, si ça a fonctionné ou pas. Donc après, je passe à Nextrox, qui me demande ce que je pense du sel enrichi. Alors, le sel enrichi, personnellement, je l'utilise. Ça te permet de quand même équilibrer plus rapidement ton magnésium, ton calcium, ton KH. Mais il faut s'en tenir parce que je sais qu'il y a des personnes qui utilisent deux sels. À chaque changement d'eau, ils travaillent avec deux sels différents. Moi perso, je n'utilise que du sel enrichi et j'arrive à tenir des taux constants en faisant un changement d'eau une fois par mois. C'est-à-dire, j'ai bien recadré pour certaines personnes qui ne connaissent pas trop. Au démarrage, moi ce que j'ai fait, j'ai mis mes pierres vivantes à vide, sans rien, et j'ai laissé tourner mon bac 3 mois avec les pierres vivantes seulement pour le rodage du matériel, mais en ayant mes pierres vivantes. Ça évite de faire imploser le nitrate et le nitrite. Et alors après, vous mettez votre sable, ceci, cela. Mais si vous faites tourner votre bac à vide, sans faire vos changements d'eau, le problème c'est que votre eau elle est constante. Après, vous venez mettre vos pierres vivantes au bout de 3 mois. Donc vos pierres vivantes sont pleines de sédiments, ça éclate vos nitrates et vos nitrites. Donc ce que je conseille, c'est de mettre les pierres vivantes, faire tourner 3 mois avec le tout et faire vos changements d'eau tous les semaines pendant 3 mois de 10%. Et après, là, quand vous voyez que vos taux sont équilibrés, vous pouvez vous permettre de faire un changement d'eau tous les mois. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. Bon, alors après, Florent, je vais me lancer dans ton nom ou dans ton pseudo. Si je me trompe, il ne faut pas m'en vouloir parce que c'est une galère. Florent Subzriski. Bon, je vais t'appeler Florent, on va gagner du temps. Il me demande si j'ai collé mes pierres ou sont-elles imbriquées ensemble. Alors moi, je vais te dire, ils sont imbriqués ensemble. Mais tu dois les imbriquer de façon que quand tu les touches, ça ne bouge pas. C'est-à-dire, quand je te dis que tu les touches, c'est pas appuyé comme un taré dessus. C'est que quand tu mets une pression avec tes doigts sur différentes pierres, tu vois que la structure tient. Parce que si tu les colles, le problème, c'est que si par la suite, tu es venu à devoir bouger une pierre, tu ne sauras plus, ou tu devras carrément tout désolidariser l'ensemble. Donc moi j'ai imbriqué, et comme tu peux voir, ça tient super bien. Les détribeurs ne bougent rien, les poissons non plus. Et pour moi, c'est plus pratique parce que voilà, si jamais je suis amené un jour à devoir retirer une pierre parce que raison X ou Y, j'ai pas de souci. Donc et en plus, il faut savoir, si tu mets beaucoup de colle dans ton bac, ça va faire travailler beaucoup ton écumeur et c'est peut-être pas la solution. Donc encore une question de Florent. Il me demande quelle plage horaire pour mon éclairage en sachant que lui a la Razor 420 180 watts.
Alors que tu es une Razor 420, 180 watts ou que tu es un Blue Marine ou une lampe halogène, peu importe, le taux d'éclairage, il faut savoir que maximum, c'est 12 heures, mais vraiment un grand maximum. Donc moi par exemple, j'ai 2 heures de coucher de soleil, 2 heures d'aurore, 2 heures de... non, attends, je me trompe. 2 heures de coucher de soleil, 1 heure d'aurore, 1 heure de lever de soleil, 8 heures de jour, et le reste c'est en nuit. Donc ça me fait une nuit de 12 heures, avec une prédominance pour les bleus, d'1% la nuit, et 0 de blanc, pendant 12 heures. 1 heure de lever de soleil, avec prédominance des bleus, 15 de bleu, 0 de blanc. Aurore, 15 de bleu, 15 de blanc. Et après, au jour, je passe à 28%, voire 30% de blanc et 20 à 25% de bleu. Mais il faut que ta période journalière en éclairage blanc soit de 8 heures. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tes coraux vont pousser avec l'éclairage blanc. Si tu mets beaucoup de bleu et moins de blanc, tu vas solliciter les couleurs fluo, mais ta pousse sera ralentie. Si tu veux avoir des coraux qui se développent rapidement et qui poussent bien, il faut mieux la journée que tu mettes beaucoup plus de blanc et un peu moins de bleu. Et tu sollicites alors plus les bleus au coucher de soleil, en nuit et en lever de soleil. Voilà. Donc le fait que tu aies une Razor, ça ne change pas grand chose. Il faut que tu te tiennes à avoir 8 heures de jour avec un éclairage blanc en priorité. J'espère que j'ai répondu à ta question concernant l'éclairage. Il me demande aussi pour les changements d'eau, lors d'une vidéo j'ai dit 10%, il me demande si c'est 20 litres par mois du volume net ou avec la décante. Ce que je fais, je coupe ma descente, ma décante se remplit et après je change 10% de mon bac net. Donc j'espère que ça répond à tes questions, parce qu'il faut savoir que si tu joues trop avec ta décante, tu vas augmenter encore plus tes nitrates et tes nitrites. Parce qu'il faut savoir, quand tu veux nettoyer ta décante, c'est ce qu'il faut faire. Moi je le fais en moyenne 1 ou 2 fois par an, enfin là en l'occurrence j'ai déjà fait une fois. Tu as tendance à augmenter un peu tes nitrates parce que forcément dans ta décante tu as tous les saloperies. Donc si tu nettoies ta décante, tu dois vider un plus gros volume d'eau déjà, et après tu siphonnes les sédiments, donc forcément tu vas augmenter un peu ton taux de nitrate et de nitrite. Donc moi je fais mes changements d'eau tous les mois via mon bac et une fois tous les 6 mois via ma décante. J'espère que j'ai répondu à ta question et que ça te conviendra. Mais en tout cas, si tu as toujours un doute, tu peux toujours me laisser un commentaire, enfin une question dans la barre des commentaires, j'essaierai d'y répondre dès que je vois la question, il n'y a pas de souci. Alors après j'ai des questions de Siffleur 80, il me demande avec ma mallette de test JBL à quelle fréquence je fais mes tests. Alors quand j'avais fait la présentation de la mallette, j'avais déjà un peu stipulé la fréquence de mes tests. Je fais généralement 2 tests par semaine, un test avant les changements d'eau, 2 tests par semaine, autant pour moi, le mercredi et le dimanche. Et j'en fais une fois avant mon changement d'eau tous les mois et une fois après mon changement d'eau tous les mois. Mais en général, je fais 2 tests par semaine. C'est pas obligé, mais comme ça, j'arrive à voir si j'ai une descente dans mes taux ou une montée dans mes taux. J'arrive à équilibrer. Donc, je conseille 2 tests par semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Il me demande aussi quelle alimentation je prends pour les poissons et les détrivores et quelle quantité. Ben, je prends du surgelé, je prends des artémias. Alors, je prends des artémias, tu peux les prendre nature ou à l'ail. Moi, je prends à l'ail, pardon. Pourquoi? Parce que ça enlève les parasites sur les poissons. Donc, je préfère me servir que du halal. À l'ail, pour moi. Salam alaikum, à l'ail. Voilà. Donc, c'est mieux à l'ail pour enlever les parasites sur les poissons. Et un carré, je fais un carré en une journée, un peu le matin, un peu le soir. Donc voilà. Toujours Siffleur 80, niveau fournisseur, tu te fais livrer ou tu te déplaces. Alors, Siffleur 80, comment te dire? Je commande pas des pizzas, donc je me fais pas livrer, je me déplace. Pourquoi je me déplace? Parce que déjà, par exemple, si tu vas acheter un corail ou un poisson, c'est mieux de se déplacer, comme ça tu vois l'espèce en visu. Tu peux te rendre compte s'il y a des belles couleurs, s'il n'y a pas de problème. Le poisson, pareil, s'il s'alimente bien, s'il se déplace bien dans le bac. Que si tu commandes par Internet, ils vont peut-être te prendre un corail que tu as vu sur leur site et quand tu vas l'avoir à la maison, ça ne va pas être du tout le même. Et le poisson, tu peux le recevoir avec des points blancs ou une mauvaise acclimatation et qu'au bout d'une semaine, il dide. Donc voilà. C'est mieux d'aller en magasin.
Et alors après, il demande pour l'osmosé, est-ce que j'ai un osmoseur ou est-ce que je me déplace? Ben voilà, siffleur, je te dirais, il faut regarder un peu les vidéos. J'ai depuis une semaine acheté un osmoseur. Avant, je me déplaçais en magasin, chercher l'osmosé dans les bidons. Et j'ai acheté un osmoseur pour justement le faire moi-même, pour plus devoir me déplacer. Donc je réponds à ta question. À partir de maintenant, j'ai un osmoseur, donc je fais mon eau osmosée moi-même. Ce qui me permet de pouvoir faire mon eau de mer moi-même aussi. Après, j'ai Théo Henry qui me pose Théo Herry, voilà, autant pour moi, qui me pose la question: quel est ton avis sur les stérilisateurs UV? Alors, je vais dire, le stérilisateur UV fonctionne très bien si tu mets de l'eau naturelle. Ça t'évite d'attraper des algues, de la pollution. Mais à partir du moment où tu fais ton eau de mer toi-même, avec du sel enrichi, ou que tu l'achètes dans un bon commerce, parce qu'il y a des commerces qui font de l'eau de mer un peu bidon, mais si tu es sûr de ton fournisseur, le stérilisateur peut être danger parce qu'avec un usage trop fréquent, ça peut justement engendrer plus de problèmes que de solutions. Donc si tu as de l'eau naturelle, c'est une solution pour éviter d'avoir des algues filamenteuses, des algues sur les carreaux, ceci, cela. Mais si tu mets de l'eau toute faite ou que tu l'as fait toi-même avec du sel enrichi, tu n'as pas l'utilité de mettre un filtre UV, enfin un stérilisateur UV, autant pour moi. C'est mon... Allez, pour moi, c'est ce que je pense. Après, nul les prophètes en son pays. Donc voilà, pour ma deuxième FAQ, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je sais que ça a été assez rapide, mais bon, je ne vais pas non plus m'éterniser 2 heures sur une réponse, ça ne sert à rien. Donc n'oubliez pas de lâcher dans la barre des commentaires vos questions prochaines, futures. Me dire aussi si vous trouvez que je fais trop vite mes FAQ ou si ça vous convient comme ça. Et je vous dis portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne Récifalande pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.